Là la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Petite vidéo, non, nouvelle vidéo tout court aujourd'hui. C'est une vidéo FAQ dans laquelle j'ai décidé de répondre à vos multiples questions que vous avez posées dans les commentaires concernant les bourses d'exemption, concernant le report des sessions, concernant le permis de travail pour diplôme et ainsi que d'autres sujets. Donc, je vous invite fortement à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ça se peut qu'elle soit longue, mais vous pourrez trouver réponse à votre question dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à la fin de cette vidéo et surtout de partager la vidéo à tes amis, que ce soit dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, où tu veux, mais n'hésite pas de partager cette vidéo. Ceci étant dit, nous allons maintenant commencer avec la première question qui est la question de Brian. Brian a dit ceci, j'aimerais savoir si un étudiant récipiendaire d'une bourse d'exemption de droits de scolarité supplémentaire fait un report de session pour celle d'automne à celle d'hiver, c'est-à-dire que la personne a eu une bourse d'exemption pour la session d'automne, veut faire un report de session pour la session d'hiver, est-ce que cela aura un impact sur sa bourse? Les amis, vous devez savoir que lorsqu'on vous donne une bourse d'exemption de frais de scolarité supplémentaire à une session, cette bourse-là n'est pas transférable. Ok? En tout cas, moi, sur tous les sites, que ce soit des universités ou des cégeps que j'ai lus, ils précisaient que la bourse n'était pas transférable à une session, comment on dit? Pas antérieure, mais à une session suivante. Donc, pour toi qui as eu ta bourse à ta session d'automne, je ne pense pas que tu puisses transférer ta bourse à la session d'hiver. Mais si je me trompe, je te recommande de contacter quand même ton université ou ton cégep pour te rassurer quoi. À moins que c'est échangé, mais aux dernières nouvelles, quand on te donne une bourse pour une session, tu ne peux pas transférer la bourse à la session suivante, à moins que ce soit une bourse d'une durée d'un an. D'un an qui veut dire que c'est une bourse qui comprend deux sessions, la session d'automne et la session d'hiver. Mais si c'est juste une bourse pour la session d'automne, je ne pense pas que tu peux transférer ta bourse d'automne là à hiver. Okay? Aux dernières nouvelles, cela ne se fait pas, mais ça ne te coûte rien d'aller reconfirmer avec ton école. Deuxième question, si j'ai une bourse dans cégep, est-ce que le permis de travail post-diplôme me sera attribué? Bon, vous devez savoir que les deux n'ont pas de lien. Okay? La bourse t'est octroyé par ton école. Le permis de travail pour diplôme, celui qui te donne, c'est le gouvernement fédéral et même pas provincial. Donc, la bourse, elle t'aide. Le cégep te donne une bourse pour t'aider, soit pour payer tes frais de scolarité ou pour payer, je sais pas, ton transport, ton logement et ta nourriture. Alors que le permis de travail pour diplôme n'a aucun rapport avec la bourse. Pour le permis de travail pour diplôme, il y a des conditions que tu dois remplir selon ton admissibilité. Si tu es au cégep, il te faut au moins une formation technique qui va te donner au moins une expérience de travail. Il faut que tu sois capable de travailler à la fin de ta formation. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est d'aller regarder ma vidéo ou pourquoi pas visiter le site internet de IRCC. Regarder c'est quoi les conditions d'admissibilité au permis de travail post-diplôme lorsque nous sommes un étudiant au cégep. Mais aux dernières nouvelles, il n'y a aucun rapport entre la bourse et le permis de travail pour diplôme. Donc, le fait d'avoir une bourse au cégep ne va pas impacter, que ce soit d'une façon positive ou d'une façon négative, ton admissibilité au permis de travail post-diplôme. Ok? Mais n'hésite pas quand même à aller voir ma vidéo sur le permis de travail post-diplôme. Mais pour te rassurer, ou pour te décevoir, le fait d'avoir une bourse ne t'avantage pas pour avoir le permis de travail post-diplôme et ne te désavantage pas non plus. Troisième question, est-ce que c'est possible de reporter les études pour une année afin de mieux se préparer pour les frais de scolarité? Reporter ses études pour une année. Si je prends le cas où tu es un étudiant admis à une session d'automne, donc session qui commence en août
pour les cégeps ou septembre pour les universités et que finalement tu te rends compte que tu n'as pas assez d'argent pour commencer ta session en automne et tu aimerais commencer ta session en hiver 2025 par exemple. La seule chose que tu peux faire, c'est contacter ton université, ok? Là, c'est quand tu es à l'extérieur du pays, tu n'as pas encore commencé les écoles, ok? Les études, pardon. Tu contactes ton université ou ton cégep ou même ton centre de formation professionnelle. Tu leur demandes de faire un report de session si c'est encore possible parce que il faut respecter aussi les délais. C'est pas parce que tu as eu ton admission en automne que c'est assez facile pour toi d'avoir un report de session pour hiver. Donc, tu contactes ton école pour leur demander de faire un report de session en évoquant les raisons. Peut-être que les démarches d'immigration, ça va prendre un peu de temps. Je suis en train de chercher des documents et tout. Parce que si tu dis déjà que tu n'as pas assez de frais de scolarité, qu'est-ce qui garantit que lorsque tu vas commencer ta session d'hiver, tu auras assez d'argent pour continuer le reste? Ok, donc trouve des arguments convaincants que tu vas fournir à ton école pour leur donner donc la possibilité de t'offrir un report de session pour hiver 2025. À ce moment-là, quand c'est fait, tu travailles dur pour trouver l'argent. Parce que pour étudier ici, c'est l'argent. Je le dis plusieurs fois dans des vidéos là, ça coûte cher. Donc, tu te prépares côté financier et quand tu vas arriver, tu vas maintenant être capable de payer tes études au complet. Ok? J'espère que tu n'iras pas juste travailler pour payer la session d'hiver, mais il y aura une prochaine session d'automne, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais oui, c'est possible de reporter ses études, mais généralement, les centres d'enseignement ne vont pas te faire un report de section, un report de plus d'une session. Généralement, si tu as une admission en automne, ils vont te faire un report pour la session d'hiver. Si tu as eu l'admission en hiver, ils vont te faire un report de session pour la session d'automne. Mais ça va être compliqué, mais j'ai jamais vu ni jamais entendu que tu as eu l'admission par exemple pour l'automne 2024 et tu demandes un report de session pour automne 2025. Ok? Donc, sache que c'est possible de demander un report de session, mais pas plus d'une session à la fois. Okay? Par exemple, tu as eu en automne, tu peux demander un report pour l'hiver. Si tu as eu pour l'hiver, tu peux demander un report pour l'automne. Mais de automne 2024 pour automne 2025, it's not possible. Ok? Donc, c'est ça. Prochaine question. Est-ce que vous pouvez savoir si Saint-Hyacinthe fait partie des villes les moins ou les plus fréquentées? Moi, je dirais que c'est une ville qui est ni moins fréquentée, ni plus fréquentée. Donc, c'est une ville qui est entre deux, ok? Mais il y a quand même une population assez intéressante. Il y a des étudiants étrangers qui sont là et des travailleurs temporaires, mais c'est pas une ville qui est trop calme comme en région, ni très mouvementée comme Montréal. C'est vraiment un bon entre-deux. C'est ce que je peux te dire à ce sujet. Prochaine question. Bonjour, comment allez-vous? J'ai une question. Oui, j'aimerais savoir si on prend une formation professionnelle de moins de 1800 heures. Après la formation, comment peut-on faire pour rester au Canada? Bon, j'ai déjà répondu à cette question dans plusieurs de mes vidéos et j'avais dit ceci. Lorsque vous prenez une formation professionnelle de moins de 1800 heures et que vous avez l'intérêt ou la volonté de rester au Canada, ce que vous pouvez faire, c'est directement trouver un emploi à la fin de votre formation. Vous trouvez un emploi, vous demandez un permis de travail, vous obtenez votre permis de travail, vous commencez à travailler. Et lorsque vous allez travailler, vous allez acquérir une expérience de travail de moins 1 à 2 ans. Et dans ce cas-là, si vous êtes au Québec, vous allez pouvoir entamer vos démarches pour la demande de la sélection permanente du Québec. Une fois que vous l'avez, vous entamez directement aussi vos démarches pour la résidence permanente. La sélection permanente du Québec est donnée au niveau provincial par la province du Québec. Une fois que vous l'avez, vous commencez maintenant vos démarches pour la résidence permanente qui, elle, va être donnée par le fédéral. Ok? Mais sinon, oui, c'est possible de rester au Canada après une formation de moins de 1800 heures. Mais il faut s'assurer que nous sommes dans un programme d'études, oui, de moins de 1800 heures, mais qui a quand même des bonnes perspectives d'emploi.
Donc, quand je finis mon programme, je n'aurai pas la difficulté de trouver un emploi au Canada. Dès que je finis mes études, je trouve un emploi, j'ai un permis de travail, j'acquiers de l'expérience, je demande la sélection permanente du Québec et j'entame mes démarches pour la résidence permanente. Et là, tu vas rentrer dans la catégorie des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Pour plus d'informations, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne. J'ai déjà abordé ce sujet-là. Mais sinon, sache que oui, c'est très possible. Prochaine question. Bonjour la belle dame. Bonjour la belle dame. Une personne, je vais reformuler sa question. Une personne qui fait une formation professionnelle en comptabilité, qui fait une formation en comptabilité dans un cégep, trouvera-t-il facilement un emploi après sa formation? Oui. Les formations collégiales sont très, très bien demandé au Québec, si je peux le dire, et c'est assez facile quand même de trouver un emploi dans le domaine de la comptabilité. C'est un domaine qui embauche et je connais déjà plus de 3 étudiants qui ont terminé leur formation collégiale en comptabilité et qui travaillent actuellement. Avec la comptabilité, tu as la chance de travailler un peu partout. Tu peux aller même dans les centres hospitaliers. La plupart des étudiants que je connais travaillent là. Tu peux travailler dans l'administration, dans les centres hospitaliers, tu peux travailler en comptabilité pour des entreprises privées, tu peux travailler en comptabilité pour des chaînes de vente de produits alimentaires, tu peux travailler un peu partout, mais oui, la comptabilité, c'est un beau domaine, c'est un bon domaine, c'est un domaine qui est aussi en forte demande ici au Québec et les formations collégiales sont quand même très, très respectées et avec ta formation, oui, tu vas avoir un emploi pour résumer. Ok, je voulais trop blablater. De toute façon, j'aime parler là. Mais excusez. Mais oui, c'est ça. Dès qu'en comptabilité, tu as des bonnes perspectives d'emploi. Là, j'ai une question de Moussa Diallo. Il dit « Merci pour les détails. » C'était un commentaire sur une vidéo que j'avais faite. J'aimerais savoir si on peut payer la première session et travailler pour payer le reste. Serait-il possible de le faire? Bon, Moussa, franchement, moi, sans te mentir, ok, je vais te dire que ça va être assez compliqué pour un étudiant étranger au Canada de payer ses frais de scolarité uniquement avec ses revenus de job étudiant. Dernièrement, pas très loin là, le 1er mai dernier, là nous sommes, je sais même plus, on est le 6 ou le 7, ok, mai. Le gouvernement fédéral a dit que les étudiants étrangers allaient uniquement travailler 20 heures par semaine pendant leur période scolaire et plus de 20 heures par semaine pendant les congés prévus au calendrier scolaire, c'est-à-dire été, vacances de Noël, semaine de relâche et tout. Ça, c'est pour les étudiants qui sont hors campus. Maintenant, pour les étudiants qui sont sur le campus, eux, ils vont travailler un nombre d'heures illimité. Si tu veux comprendre plus ce côté-là aussi, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Maintenant, si nous revenons à ta situation, tu veux payer ta première session avec l'argent que tu as emmené et travailler pour payer la deuxième session, ça va être compliqué avec juste 20 heures par semaine et en étudiant à temps plein. Bon, même si tu veux travailler les 20 heures par semaine là, quel job étudiant que tu vas trouver qui va tellement bien te rémunérer pour te permettre de payer ta session juste avec 20 heures par semaine? Bon, aussi, je ne sais pas si tu es en formation professionnelle, je ne sais pas si tu es à l'université ou si tu es au cégep parce que de ce côté-là aussi, les frais de scolarité vont être très différents. Moi, ce que je peux te dire en toute franchise, travailler pendant que tu étudies, ça va te permettre de payer des petites factures à côté. Mais pour ce qui est vraiment des frais de scolarité au complet, qui incluent les frais de scolarité, les frais de livres, matériel, si tu dois porter uniforme, il faut que tu payes, transport pour aller à l'école et tout, avec une job étudiant, tu ne seras pas capable. Donc, je te recommande de parler comme il faut à ton garant, que ce soit tes parents, ton oncle et autres, d'avoir suffisamment d'argent avant de t'envoyer. Te donner au moins l'argent pour payer au moins 2 ans. 3e année là, si tu commences à travailler, à étudier un peu à temps partiel parce que tu commences à achever ton programme, tu pourras avoir un peu la possibilité de travailler plus d'heures. Mais rien qu'en arrivant, tu ne seras pas capable de payer directement la 2e session toi-même avec ta job étudiant qui t'autorise uniquement à travailler 20 heures par semaine en attendant. Si d'ici le 1er septembre, le gouvernement augmente le nombre d'heures parce qu'il a promis,
enfin, il n'a pas promis, mais il a dit qu'il allait augmenter au moins jusqu'à 24 heures par semaine. On va voir. Si rendu là, il décide d'augmenter plus que de 24 heures aussi, on va voir. Mais pour le moment, le gouvernement dit que le but premier d'un étudiant étranger qui arrive ici, c'est performer dans ses études, réussir ses études. Le but premier n'est pas venir de travailler, mais plutôt étudier d'abord. S'il peut travailler un peu pour gagner un peu d'argent, c'est encore mieux. Mais quand tu vas venir, ta priorité sera d'étudier et non de travailler. Et dans ce cas-là, ça va être un peu ambigu de payer tes frais de scolarité uniquement avec ton salaire de ta job étudiante. Bon, prochaine question, c'était les métiers les plus tendances. Moi, pour vous dire la vérité, depuis que je suis au Canada, les métiers les plus tendances qui existent vont être dans les 6 domaines. Avant, c'était 5 domaines, mais j'ai décidé d'ajouter un 6e domaine. Premier métier les plus tendances où tu vas venir en tant qu'étudiant, étudier et espérer décrocher un emploi immédiatement à la fin de ta formation, ça va être le premier domaine, ça va être le domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est le domaine idéal où tu sais que quand je finis ma formation, je vais trouver une job étudiante. Pas une job étudiante, mais je vais trouver un emploi dans ma formation. Que tu fasses infirmier, que tu fasses médecine, que tu fasses physiothérapie, ergothérapie, inhalothérapie, travailleur social, éducatrice spécialisée, que tu fasses psychologue, tout ça, le domaine de la santé en général, c'est un très beau domaine où tous les métiers qui font partie de ce domaine-là sont des métiers tendances et des métiers d'avenir pour non seulement le Québec, mais pour le reste du Canada. Deuxième domaine ressemble un peu au domaine de la santé, mais c'est le domaine des services sociaux. Quand on parle de services sociaux, on inclut travailleur social que j'avais mis dans le domaine de la santé, mais vu que travailleur social aussi collabore pour le bien-être de la santé de la personne, mais ça va être plus dans le domaine des services sociaux. On va parler des psychoéducateurs, on va parler des psychologues qui font partie des 2 secteurs, on va parler des préposés aux bénéficiaires, on va parler infirmière auxiliaire fait partie de la santé et services sociaux également. On va parler quel autre domaine encore? En tout cas, il y a plusieurs types d'emplois. Ok, moi je vous laisse les domaines et on peut inclure aussi assistant dentaire dans le domaine de la santé, assistant en pharmacie dans le domaine de la santé aussi, même pharmacien aussi. Et un autre domaine, ça va être le domaine de l'éducation, ok? Que ce soit éducation à l'université, éducation au secondaire, éducation au primaire, éducation à la petite enfance, éducatrice spécialisée aussi. On va avoir un autre domaine, le 3e domaine, non, 3, 1, 2, 3, 4e. Parce que 1, c'était santé, 2, services sociaux, 3, éducation, 4, le domaine de l'informatique. Le secteur de l'informatique ou technologie de l'information, les amis, là, c'est un domaine qui embauche constamment. Embauche constamment. Donc, quand tu es dedans, là, tu sais que quand tu vas finir ton école, là, tu vas jamais chômer, tu vas trouver emploi net. Que ce soit au Québec, dans toutes les provinces et territoires du Canada, il va avoir travail. Parce que le domaine de l'informatique, il y a juste un seul langage, l'informatique. Donc, que tu es étudiant en anglais ou en français, ce que tu fais là, c'est la même chose. Donc, de ce côté-là, vous êtes un peu casé, il n'y a pas de problème à trouver un emploi dans ce domaine-là. 5e, ça va être le domaine du génie, ok? Tout ce qui est génie civil, génie alimentaire, génie électrique, génie électronique et tout, c'est aussi un beau domaine d'emploi. 6e que j'ai voulu ajouter, domaine, ça va être le secteur minier. Secteur minier, c'est un secteur qui est tendance. Pas seulement aujourd'hui, mais qui a toujours été tendance au Canada. Et pour les travailleurs du secteur minier, vous savez que vous n'avez même pas besoin de diplôme universitaire, diplôme collégial. Juste avec une formation professionnelle, vous allez trouver facilement un emploi dans ce domaine-là et vous allez très bien gagner votre vie aussi. Mais généralement, pour rentrer un peu dans le domaine minier, ces temps-ci, c'est un peu... on dirait que c'est un peu plus réservé pour les nationaux. Dans les nationaux, je veux dire, soit les résidents permanents ou les citoyens. Donc, pour les étudiants étrangers, il y a certains centres de formation qui vont rendre des formations dans ce domaine-là disponibles, mais sinon, il y a d'autres formations qui vont seulement garder vraiment pour les
résidents permanents ou pour les citoyens, ok? Mais sinon, pour quelqu'un qui vient en tant que résident permanent, c'est assez facile de rentrer dans la formation et sachez qu'avec juste un DEP, diplôme d'études professionnelles dans le secteur minier, vous pouvez gagner plus de 90 000 $ par année comme salaire brut. Mais si on enlève un peu les déductions, c'est ce qui reste est quand même assez intéressant, ok? Donc, ça, ce sont les 6 secteurs pour moi qui sont les plus tendance. Mais en dehors de ces secteurs, il y a d'autres secteurs aussi qui vont rémunérer très bien, comme le secteur de comment on dit, la formation en plomberie, la formation en soudage, montage, plombier, j'avais dit ferblantier et tout, mais ce sont encore des métiers aussi qui vont un peu être plus réservés pour les résidents permanents ou les citoyens canadiens en termes de formation. Donc, il faut vraiment faire des bonnes recherches pour trouver un centre de formation professionnelle qui va accepter les candidatures des étudiants étrangers. Oui, si vous ne le saviez pas, sachez-le qu'il y a certaines formations qui sont juste réservées aux nationaux et aux résidents permanents. Donc, vite fait, pour ne pas faire une trop longue explication, pour moi, ce sont vraiment ces 6 domaines-là qui sont très tendances, mais en dehors de ces domaines, il y a d'autres domaines aussi qui permettent aux gens diplômés de trouver facilement un emploi, ok? Donc, j'espère que j'ai quand même assez répondu. Bon, j'ai une dernière question parce que là, nous sommes à plus de 21 minutes déjà de vidéo FAQ. Je sais que certains d'entre vous là n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais tant pis pour vous. On va aller à la dernière question. Ça, c'est la question de Diouf qui dit que j'ai une acceptation à l'UQAC pour l'automne 2024. Je voulais des renseignements sur le logement et job étudiant. Bon, renseignements exactement sur le logement, ce que je peux te dire vite fait. Si tu arrives très bientôt, parce que la session d'automne 2024 là va commencer en septembre bientôt et là nous sommes déjà au mois de mai. Diouf, je te recommande déjà de commencer à chercher ton emploi. Pas ton emploi, trouver un logement, ok? Trouver un logement sur des sites internet de recherche de logement comme Kijiji, les packs ou sur Marketplace de Facebook. Il y a des offres de logement qui sont là-dessus. Sinon, tu peux aussi aller sur le site internet de l'université elle-même et aller te mettre sur la liste d'attente du campus. Parce qu'il y a un campus, il y a des logements étudiants au sein même de l'université. Tu peux donc aller sur la liste d'attente, t'inscrire, voir s'il n'y a pas de logements qui sont disponibles et faire ta réservation. Donc, il faut déjà te prendre d'avance. N'attends pas juillet, n'attends pas juin, n'attends pas juillet, n'attends pas août. Tu vas être vraiment à la dernière minute. Mais là, nous sommes déjà en mai. Tu peux déjà commencer à chercher. Tu cherches sur les packs, tu cherches sur Kijiji, tu cherches sur Marketplace, tu cherches aussi sur le site internet de l'université. Tu peux aussi aller sur Facebook, toujours, pas sur Market, mais sur le groupe des étudiants internationaux de l'UQAC et faire ta publication là-bas. Là, tu pourras peut-être même trouver des colocations d'autres étudiants qui vont bientôt arriver, qui ont déjà trouvé des logements et qui cherchent des colocataires. Mais fais juste attention de ne pas déjà commencer à payer les 2 mois, 3 mois de logement d'avance pour ne pas te faire arnaquer, ok? Et exige une visite virtuelle et assure-toi d'avoir au moins un bail. Mais tu ne perds rien tant que tu n'es pas encore rentré. J'espère que tu as très bien compris, Diouf. Une autre question aussi que tu m'as posée concernant les jobs étudiants. Job étudiant, si tu t'apprêtes à venir, je te recommande déjà de commencer au moins à rédiger tes CV. Rédige tes CV, lettres de motivation et pour ce qui est des employeurs qui embauchent quand même assez facilement les étudiants, vous avez l'hôpital qui est là, le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un hôpital à Chicoutimi vu que tu vas venir à l'UQAC. Il y a aussi des restaurants, il y a le McDonald's, il y a les épiceries comme Maxi, il y a le Walmart, il y a les AEW, hein, les fast-food là. C'est assez facile comme premier job étudiant quand tu viens d'arriver. Donc, il y a les Tim Hortons, il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent des étudiants étrangers. Je t'en ai listé quelques exemples. Donc, eux, ils vont vraiment prendre assez facilement ta candidature. Donc, tu as le choix de commencer déjà à envoyer tes CV d'avance en leur disant ta date d'arrivée. Tu as aussi le choix
d'attendre arriver et aller directement porter tes CV à ces entreprises-là. La plupart du temps, les deux fonctionnent bien. Ok, tu leur dis, j'arrive bientôt, je suis un étudiant de l'UQAD, j'ai mon permis d'études qui m'autorise à travailler. Si c'est hors campus, bien sûr. Si c'est ton permis d'études t'autorise à travailler sur le campus, donc tu vas aller regarder les offres d'emploi qui sont directement sur le site de l'UQAC elle-même, ok? Et là, tu vas aller postuler. Donc, c'est ce que je peux te dire vite fait résumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Je suis désolée que la vidéo ait été assez longue, mais c'était des questions que je jugeais quand même assez pertinentes de répondre en vidéo, plutôt en commentaire. Si vous avez des choses à ajouter, dites-le dans les commentaires. Si vous avez des appréciations dans les commentaires aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager pour aider au référencement. Si vous n'êtes pas abonné, il faut t'abonner parce que ici, c'est trop intéressant. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!